Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est temps pour nous de parler du système lymphatique du membre inférieur. Le système lymphatique va drainer la lymphe désoxygénée afin de pouvoir filtrer le sang et d'évacuer les déchets à l'intérieur des tissus. Pour décrire le système lymphatique, nous allons commencer par une vue antérieure, générale. Ici, on sera en supérieur, ici, on sera à gauche. Ici, la cuisse, le genou, la jambe et le pied de manière très schématique. On peut commencer déjà, alors on va mettre quand même ombilique, exiphoïde. Voilà, le thorax il termine à ce niveau-là. On peut commencer déjà à dessiner le cœur. Car le réseau lymphatique sera situé à proximité des grands axes vasculaires. Ici, aorte abdominale, artère iliaque commune, artère iliaque externe, artère iliaque interne. Ensuite, fémorale commune qui se divise en fémorale profonde et fémorale superficielle. Une fois passé le hiatus, elle devient l'artère poplitée qui donne l'artère tibiale postérieure, l'artère tibiale antérieure qui va donner l'artère dorsale du pied avec les fameuses arcades. Ici, artère plantaire médiale et latérale. On peut mettre en évidence aussi le veineux qui est satellite. Alors on va pas le mettre ici. Voilà, on va la faire passer ici tout simplement parce que la veine fémorale commune au niveau du trigone fémoral est située en dedans de l'artère. Pour rester le plus juste possible, voilà, on va la placer plutôt sur la droite. Ici, la veine poplitée est en dehors. Eh bien, les lymphonoeux sont situés en regard déjà des vaisseaux iliaques communs, des vaisseaux iliaques internes et externes, des vaisseaux fémoraux communs. Donc beaucoup de lymphonoeux en regard du creux inguinal et des lymphonoeux poplités. Ensuite, si simplement nous nous focalisons sur les lymphatiques exclusivement, on aura donc la répartition suivante. Donc beaucoup de lymphonoeux proximaux, très peu de lymphonoeux distaux. Je fais une vue latérale à droite, une vue postérieure, pour mettre en évidence les lymphonoeux poplités. Donc ici, vue antérieure de la jambe. Voilà. Et ici, on en profite, on va faire donc face postérieure de la cuisse, creux poplité, avec le talon et le pied en flexion plantaire. Eh bien, les lymphonoeux donc, sont situés surtout, donc on a vu au niveau iliaque commun et fémoral commun. Au niveau du ligament inguinal, vous avez des lymphonoeux dits supéro-latéraux et supéro-médiaux. Donc on regarde du trigone fémoral, satellite des veines saphènes, de la veine grande saphène à ce niveau-là. Et vous avez également des petits lymphonoeux inférieurs. Ensuite, ce ne sont que des petits vaisseaux qui vont ensuite investir
l'intégralité du membre inférieur. Et toute cette lymphe sera drainée ensuite dans les lymphoneux du trigone fémoral pour ensuite arriver au niveau du conduit thoracique et enfin du confluent jugulo-sous-clavier. Au niveau postérieur, les lymphoneux sont poplités. Et c'est un peu configuré de la même manière, à savoir des vaisseaux lymphatiques qui investissent l'intégralité du membre inférieur. Les lymphoneux poplités ensuite remontent et se jettent dans les lymphoneux en regard du trigone fémoral. Les œdèmes lymphatiques sont souvent chassés par les patients et les patientes, notamment pour des raisons esthétiques. On peut avoir des œdèmes lymphatiques en cas de trouble de la circulation, de dilatation anormale des vaisseaux, ou bien en cas d'infection, en cas de cancer. Les lymphoneux véhiculent notamment les globules blancs qui sont responsables de l'immunité. Donc, en cas d'hyperactivité de l'immunité, on pourra sentir notamment une induration, une augmentation de volume de ces lymphoneux, qui sont palpables notamment en regard du trigone fémoral ou bien en regard de la région poplitée. En cas d'arthrite septique, vous aurez de la fièvre, une articulation gonflée et un gonflement des lymphoneux adjacents. Alors le drainage lymphatique, il faudrait qu'on en parle. Donc on en entend parler un petit peu à toutes les sauces. Vous avez plein de cabinets de thérapeutes divers et variés qui pratiquent le drainage lymphatique. Le but, du coup, est d'augmenter la circulation à l'intérieur de ces vaisseaux et de ces lymphoneux. Les kinés, avant, le faisaient, ils ne le font plus parce que ça prend trop de temps. C'est très long à faire et pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ce soit fait toutes les semaines. Il y a des études scientifiques qui s'y sont intéressées. Donc le gonflement des lymphoneux induit par les infections, par exemple, il y a eu des études qui ont essayé de voir si le drainage manuel avait une action. En tout cas, la biblio disponible sur les bases de données scientifiques recense peu de résultats bénéfiques du drainage lymphatique manuel sur, du coup, ces lymphodèmes. En revanche, il a été montré que dans le cadre de suivi des patients cancéreux, le drainage lymphatique augmentait le confort, la qualité de vie et réduisait la douleur. C'est la même chose notamment, il y a certains scientifiques qui se sont intéressés à l'impact du drainage lymphatique dans le cadre des fractures du membre supérieur. Eh bien, le drainage lymphatique améliore le pronostic fonctionnel et donne notamment du confort et de la qualité de vie aux patients. Donc, comme toutes les thérapies qui ne sont pas forcément prouvées, elles peuvent avoir un effet bénéfique, mais il n'est pas systématique. Il faut bien retenir qu'un drainage lymphatique, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit fait toutes les semaines. Les séances de drainage lymphatique aujourd'hui, leur prix varie, je sais pas, de 50 à des fois des centaines d'euros. Donc tout dépend du budget que vous souhaitez mettre et de ce que vous attendez de ce genre de thérapie. On a fini de décrire les lymphoneux, je vous remercie pour votre attention.